Salut bah d'accord, j'aurais dû mettre du gloss. Et tout le monde, aujourd'hui je me retrouve dans une nouvelle vidéo. Je sais pas pourquoi j'ai la pêche alors que je vais vous dire une story time qui fait sur les pêches. Voilà. Donc on se retrouve dans une story time, enfin dans une nouvelle vidéo pour faire une story time. Donc je vais vous raconter que j'ai vu un fantôme avec mes amis. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vais laisser avec la suite. Alors tout a commencé, j'habitais dans une ville avant, j'habitais à Vif, je vous dis parce que voilà, peut-être que vous connaissez. Et j'étais avec mes copains, enfin mes amis et tout. Et en fait, désolé si je me touche les cheveux, c'est parce qu'en fait j'ai un énorme nœud, je sais pas où, bref. On était allé, j'avais un immeuble à côté de chez moi et il était genre habité. Mais en fait, genre il y avait une sorte, genre il y avait un grenier en fait, il y avait des caves, vous voyez, genre truc banal et tout. Mais sauf que en fait, dans les caves, il y avait une sorte de genre une maison. Enfin, c'est super chelou à dire, mais genre ça fait genre ça faisait genre la taille de mon salon. Vous avez jamais vu mon salon? J'essaierai de vous faire un house tour. Coucou. Bref, donc voilà, donc il y avait genre une sorte de maison donc dans la cave, c'était dans des greniers, pardon, c'est genre vraiment chelou en fait. C'est comme je vous l'ai dit, le tour de mon salon, j'essaierai de vous faire un house tour si vous voulez. Si on atteint les 50 abonnés, je vous ferai un house tour, un room tour. Parce que j'avais fait déjà un room tour, mais j'ai changé toute ma chambre, du coup, bah voilà. Bref, du coup, et bien voilà, on est allé parce qu'on voulait y aller. Puis en fait, on faisait rien de la journée. On s'était posé dans un parc. Voilà, on avait acheté des trucs à bouffer et tout, mais on s'emmerdait. On s'emmerdait. Du coup, un jour, ma pote nous a lancé l'idée d'aller là-bas. Elle nous a dit, ouais, nanana, il y a un coin, enfin, il y a un immeuble où là-bas, il y a des trucs abandonnés, un grenier et tout dedans. C'est trop chelou. Du coup, elle a dit, bon, bah, on y va. Du coup, bah, on est allé. Et donc c'est là où tout a commencé. On est allé, les gens, on avait les caguettes. Hein. Je vous le dis, on était comme ça, même les garçons qui étaient avec nous, je peux vous dire, ils se pisaient dessus. Hein. C'était dans le noir, il n'y avait pas de lumière. Bon, il y avait quoi, une, deux, trois, il y avait trois fenêtres qui nous éclairaient, ça éclairait limite rien du tout. Du coup, on avait pris nos téléphones, les flashs de nos téléphones et tout, ça allait déjà un peu mieux. Et au dernier moment, il y avait une sorte de salle de bain avec une cuisine et un lit dans la cuisine. Enfin, déjà, un lit, mais genre en fait, vous voyez, c'est genre tout bizarre, c'est tout pourri, il y avait des rats morts et tout, c'était oh mon dieu, j'ai gueulé en voyant des trucs morts, s'il vous plaît les gens. Je vois un truc mort, je suis en mode ah non, pourquoi? Bref, arrête Mathilde. Bref, du coup voilà, et j'étais allée dans la salle de bain avec ma pote parce qu'il y avait des trucs dans la baignoire, enfin ouais, c'était du rouillé quoi, parce qu'on savait déjà même pas depuis combien de temps c'était. Désolée, vous entendez mon père tousser. Et du coup, bah, moi j'étais allée dans la salle de bain, on était 10 en tout. Donc 5 dans la salle de bain, non, on était 3 dans la salle de bain et le reste dans la cuisine, ils se baladaient un peu de partout dans les caves et tout. Et moi je vais dans la salle de bain avec ma pote et mon petit ami de l'époque. Et, on regarde tout ça, il y a des mouches, putain! On regarde tout ça. Et après on part parce que on avait un truc intéressant, voilà, c'était des trucs rouillés, il y avait des chaises, des tapis, des couvertures et tout. Voilà, on n'allait rien faire avec ça. Depuis en plus on n'allait pas les emmener parce qu'on savait pas s'il y avait des trucs qui étaient pourris ou il y avait des animaux qui avaient pissé dessus, on savait pas. Parce que les fenêtres en fait elles étaient en bas et il y avait un trou sur la fenêtre, donc imagine il y avait des chats et tout, des chiens, enfin des chiens, ce serait un peu bizarre, mais bon, imaginez c'est ça quoi. Du coup, on n'a rien pris et puis il n'y a rien qui nous intéressait. Donc, nous les jeunes, on va pas prendre des trucs rouillés pour ensuite y poser dans la chambre. Pas du tout. Nous, on est des jeunes, on est olé olé. On prend des trucs bien, on veut faire bien les choses. Bref, voilà. Et du coup, après, on est parti de la salle de bain pour rejoindre les autres dans la cuisine. Parce qu'on s'était dit, on fait un tour, tout ça. Et on se rejoint dans la cuisine. Mais on est allé, il était quoi? Il était 16h, dans les alentours de 16h, 17h. Et on est ressorti, il était 20h. Pourquoi? Comme quoi on avait passé un bon bout de temps là-dedans. Et du coup, bah ensuite, en partant de la salle de bain, j'avais entendu un truc tomber. Donc déjà, je me suis dit, peut-être que c'est le vent, parce que dans la salle de bain, il y avait une porte par terre. Mais sauf qu'elle n'était pas cassée. Il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas de vent, le mur, il n'était pas cassé. Enfin, j'avais même pas regardé le plafond et le mur. Enfin, le mur, il était dégueulasse, donc je
je pouvais pas voir, et puis il y avait des meubles posés partout, et le plafond, je veux pas faire, alors examinons le plafond, donc je peux pas vous dire s'il y avait un trou ou pas. Et puis j'entends un truc tomber. Ma pote aussi, mon petit ami de l'époque, il avait entendu parce que lui, genre il traçait, limite il en avait marre de nous, genre il avait tracé Comeg, on l'a retrouvé, il était à l'autre bout, bref. Du coup voilà, et donc avec ma pote on y retourne, et on voit que c'était un pot avec une brosse à dents, une brosse à cheveux, toute pourrave, hein, qui était tombée. On s'est dit bon, ça doit être un courant d'air ou un truc comme ça. On le repose. Ensuite, enfin, je l'ai pas reposé parce que je voulais pas. Et ensuite, on était genre peut-être 5 mètres de la salle de bain. On entend vous voyez les chaises qui grincent là, roulées comme ça. On entend ça. Alors j'ai je me suis dit, non, il y a un truc qui se passe, il y a un truc qui se passe. Le plancher il grinçait, je me suis dit, putain, il y a un truc, je te jure, il y a un truc. On y va, moi je sais pas y aller, il y avait la cagade, je vous jure. Du coup, j'étais restée devant la porte. Tout le monde était allé, hein, parce qu'il y avait qui avait entendu. Il y avait que moi qui l'avais entendu, ou ma pote, une autre pote avec qui j'étais allée dans la salle de bain, mais c'était une autre. Elle l'a entendu aussi, et les autres ils sont battus les couilles. Hein. Voilà, ils étaient en mode ouais, on est dans un grenier, on va faire l'éclate. Bah non, pas du tout. Du coup, ma pote elle est allée, moi je suis restée devant l'encadrant de la porte parce que j'avais super peur. Elle a vu la chaise bouger devant elle. La chaise elle bougeait encore, elle était comme ça, genre comme ça. Ça fait trop peur. Et du coup, on s'est dit, il y a un truc qui se passe, faut qu'on se casse d'ici. Et mes autres potes et tout, ils ont dit, mais non, il n'y a rien qui se passe. Nanana. J'étais en mode, on se casse, sinon je vous en mets une droite, chacun. Du coup, bah, on est parti, enfin, on a commencé à aller vers la porte. Et je me retourne et je vois pas un truc blanc passer devant moi, enfin, dans la salle de bain. Genre passer de l'encadrant à un autre mur. Je vous dis pas. Oh, j'ai couru, mais de mes jambes jusqu'à pouvait le plus. Ils ont dit, mais t'as quoi, Mathilde? Je fais, déjà vu un truc blanc, je suis sûre qu'il y a un fantôme et tout ici. Et ils m'ont pas cru. Ils m'ont dit, mais arrête des illusions, t'as regardé trop de films d'horreur ou quoi, ma pauvre? Je fais, mais putain, la vie de moi, non, j'ai vraiment vu un truc. Ils se sont retournés, on a attendu. Et là, vous voyez pas, il y a un autre truc qui passe. Ils m'ont dit, j'aurais dit, vous me croyez maintenant, vous me croyez, vous l'avez vu. Ils m'ont dit, et là, je vois pas qui commence. J'ai des frissons, d'ailleurs, j'ai des frissons. Je vous jure, j'ai des frissons. Et après, ils ont dit, ah ouais, t'as raison et tout. Et ils ont commencé tous à courir. Et moi, j'étais derrière, j'étais en mode, je fais quoi, je cours, je reste avec eux. Du coup, je me suis mis à tracer aussi. Et la porte, hein, à l'extérieur, vous voyez pas? En fait, si on l'ouvre de l'extérieur, mais si de l'intérieur on l'ouvre, si on la ferme de l'intérieur, on est coincé. On était coincé à l'intérieur. Autant vous dire qu'on avait encore plus la caguette qu'au début qu'on avait vu les fantômes. Après, je peux pas vous dire si c'était vraiment des fantômes ou pas, parce que, je sais pas, vous voyez un truc blanc passer Comeg et un autre comme ça, je sais pas, vous dites, il y a un truc qui cloche, je sais pas, j'ai des frissons. Voilà, et du coup, heureusement, il y avait quelqu'un, il y avait quelqu'un qui passait avec sa fille, une dame, et du coup, on a toqué à la fenêtre en bas, ils ont dit, ouais, ouvrez-nous, s'il vous plaît, nanana. Elle nous a ouvert, elle nous a dit, mais vous faites quoi dedans, nanana. Donc on lui a raconté l'histoire, qu'on avait vu des sortes de fantômes. La dame elle nous a cru, enfin je pense, parce qu'elle a dit ouais mais faut pas vous en faire, c'est vrai qu'ici c'est abandonné depuis je sais pas combien de temps. Ma fille elle est allée la dernière fois, elle s'est fait mal, on sait même pas comment, elle est allée dans sa cave, dans son grenier, et genre elle voulait prendre, enfin elle était pas toute seule la fille, elle avait quoi, genre 16 ans. Et elle était pas allée toute seule avec sa mère, mais en fait genre au bout d'un moment elle voulait prendre un truc assez, genre il y avait un truc qui lui a griffé là, tu vois. Du coup, bah, nous, bah, on sait pas si c'était vrai ou pas. Du coup, bah, peut-être que c'est une femme qui le dit, mais on sait jamais. Du coup, voilà. Et après, bah, on est sorti et tout, on n'en croyait pas. Donc, bah, voilà, j'ai vu des fantômes. Enfin, on sait pas si c'est des fantômes, mais pour moi, c'est des fantômes, et pour le reste de mon groupe, c'est des fantômes. Du coup, bah, maintenant, j'ai super peur. Maintenant, maintenant j'habite dans un château, plus à vivre, parce que j'ai déménagé, malheureusement. Mais j'habite dans un château et j'ai super peur. Autant vous dire que le soir dans le jardin, dans la cour du château là où j'habite, il y a des bruits chelous, je vous jure. Mes murs ils grincent et tout. Mon parquet, enfin je sais pas un parquet, mais genre j'ai un truc dur, mais j'ai l'impression qu'il y a des trucs bizarres. Enfin bref. À tout à l'heure. Je vais dire au revoir à mon père parce qu'il va faire les courses. Bref, du coup, voilà, j'ai vu des fantômes, même deux, je dirais, ou peut-être que c'était le même, mais voilà, j'ai vu des fantômes. Voilà ma story time. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez une autre story time, dites-le moi en commentaire, ou suivez-moi sur les réseaux sociaux que je mettrai peut-être là, ou là. Donc, voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous, à bientôt pour une nouvelle vidéo.